C'est quoi ça, papa? Un calvaire. Comme les anglicismes? Non, ça s'appelle vraiment un calvaire. Ah, d'accord. Enfin, pour être plus précis, c'est une croix de mission. Mais aujourd'hui, le nom calvaire sert à désigner plusieurs sortes de monuments, comme les croix de chemin, les croix de mission, ou les vrais calvaires. Et à quoi ça sert? Eh bien ça dépend. Par exemple, cette croix a été posée par des missionnaires pour christianiser le lieu, parce qu'il y avait beaucoup de protestants. Ensuite, les croix de chemin avaient plusieurs fonctions, comme bénir une culture, délimiter une paroisse, ou indiquer un événement survenu sur place. Et en 1095, le concile de Clermont leur donne une fonction supplémentaire, le droit d'asile. Non, pas ce genre d'asile. L'article 29 du concile de Clermont dispose que celui qui enlace une croix touche un asile aussi inviolable que s'il s'était réfugié dans une église. Un peu comme un chat perché en fait. Oui, c'est à peu près ça. Et comme je te l'ai dit, elle marque aussi l'emplacement d'un événement. C'est le cas de la croix Blon et de la croix Faron. Après la levée du siège d'Orléans, les Anglais fuient en direction de Patay. Se sachant poursuivis par l'armée de Jeanne d'Arc, les Anglais se cachent pour tendre une embuscade aux Français. Connaissant la réputation des Anglais, Ne voyez-vous donc pas que c'est un perfide? Jeanne envoie un groupe d'éclaireurs. Alors qu'ils s'avancent prudemment, un magnifique cerf sort de la végétation et, dans sa fuite, passe dans les rangs anglais. Surpris, ils se mettent à hurler pour faire fuir l'animal, révélant leur position aux éclaireurs français. Jeanne aurait alors dit « T'es sûr là? Non, pardon, je m'égare. En fait, elle aurait dit Entre Blon et Faron, nous les aurons. Tu as déjà parlé de ces croix sur Facebook, non? oui, de la raison de leur présence depuis le XIIIe siècle. Et d'ailleurs, pensez à nous suivre sur Facebook et Instagram. Nous y publions quelques anecdotes trouvées pendant nos recherches. Et puisque je parle de Facebook, je lance un petit jeu concours pour gagner un t-shirt de la marque Relica. Pour participer, il vous suffit de commenter la vidéo, de la partager sur Facebook en me mentionnant, ou en story Instagram en me mentionnant aussi. Et le tirage au sort aura lieu fin janvier. Revenons-en au calvaire. Au XVe siècle, sur les carrefours et dans les clairières, sorciers et sorcières se livrent à une pratique qui déplaît fortement à l'Église. Le sabbat. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça pourrait faire l'objet d'un épisode. Mais pour résumer, le sabbat était vu par l'Église comme une cérémonie satanique ayant pour conséquence d'égarer les voyageurs aussi bien physiquement que spirituellement. Ériger une croix sur les carrefours permettait donc de les guider et de chasser les forces du mal. D'accord. Il y a des croix très anciennes alors. Oui, il y en a, mais la plupart datent du 19e siècle, lorsque l'Église et quelques familles ont fait construire ou reconstruire de nombreux calvaires détruits pendant la période de déchristianisation engagée par la Révolution. On appelle ça la recharge sacrale. C'est à cette occasion qu'en 1875, les époux Nicolas Chiouy et Marguerite Fillinger font construire un crucifix non loin du village de Bulle-Lorraine. Moins d'un mois après le début de la Première Guerre mondiale, en 1914, les Français et les Allemands s'affrontent pendant la bataille de Sarrebourg. À la fin de celle-ci, un soldat allemand parti à Bulle pour récupérer des munitions voit le calvaire et témoigne. J'eus pour mission avec un sous-officier et 10 hommes de chercher des munitions à Bulle, afin de remplacer celles que nous avions tirées. À proximité du village se trouvait un calvaire. Un obus avait sectionné le bois de la croix à hauteur des genoux du Christ, arrachant la planche transversale. Le Christ se tenait debout, intact, les bras en croix. Il est toujours debout? Oui, comme son histoire est récente, les gens ne l'ont pas oublié, et il est donc entretenu. Mais pour les croix moins connues, comme elles ne font pas partie du patrimoine protégé, elles se dégradent avec le temps. Donc les croix vont disparaître? J'ai bon espoir que non, grâce à des associations comme SOS Calvaire. Ils se sont fixés pour objectif de restaurer bénévolement un calvaire par mois. Waouh! Par exemple, le week-end dernier, ils ont restauré une croix et le résultat est magnifique. Elle est belle! Oui, et tu vois ma fille, qu'elles aient été érigées pour guider, pour sacraliser ou encore pour délimiter des territoires. Chacune de ces croix est une histoire que le temps efface petit à petit.
L'association SOS Calvaire ne fait pas que les restaurer, elle leur donne le second souffle nécessaire pour que nos croix de chemin et nos calvaires continuent de nous raconter leurs histoires. Et si vous voulez voir sur YouTube plus de calvaires comme ça et moins de calvaires comme ça, pensez à vous abonner, à aimer et surtout à partager la vidéo.